J'ai commencé, je suis parti après le lycée à Lyon en faisant sciences politiques et droit à la fac de Lyon 3. J'ai pas fini mes études et j'ai retrouvé après un travail dans un bar à vin pendant 2 ans. Mon père avait besoin d'aide sur l'exploitation parce qu'il est devenu maire de la commune en 2014 et son employé partait à la retraite, donc je suis revenu pour l'aider pour les vendanges et puis finalement ça fait 6 ans que je suis là. Donc voilà, mon parcours professionnel. On est viticulteur de père en fils, c'est mon arrière-grand-père qui avait commencé à planter de la vigne. Avant, ils étaient tous polyculteurs, ils avaient un peu de tout. Et puis après, mon grand-père s'est spécialisé plus dans la viticulture dans les années 80 et mon père a repris après son BTS Vitiono à Beaune en viticulture simple. Alors c'est un syndicat de jeunes agriculteurs, donc aussi bien viticulture, élevage, vaches allaitantes, céréales, lait bien entendu, puisqu'en Savoie on a une grosse production laitière. Ça représente, le but c'est des jeunes agriculteurs qui ont moins de 36 ans, 35 ans révolus. Et le but c'est de bien sûr promouvoir l'installation des jeunes agriculteurs sur le territoire savoyard, mais aussi en France avec la JANAT. Et le but après c'est aussi de défendre les agriculteurs aussi bien sur les problèmes fonciers que les problèmes de riverains, de voisinage et la cohabitation aussi bien entre agriculteurs mais aussi bien avec les voisins. Les projets au sein du syndicat des jeunes agriculteurs, c'est qu'on doit à tout prix justement renouer ce lien avec le consommateur mais aussi bien avec les riverains. Donc c'est avec notre secrétaire générale adjointe, Emeline Vincent Lévesque, qui va plutôt être en charge de ça, donc aussi bien la cohabitation et la communication avec eux. Et puis aussi continuer la fonction première des jeunes agriculteurs, c'est-à-dire aider à l'installation de nouvelles têtes sur le territoire agricole et particulièrement des jeunes, pour ne pas perdre du terrain agricole vis-à-vis de l'urbanisation constante. Alors si on prend le Covid, ces dernières années, avec ces derniers mois, excusez-moi, on va dire que c'est compliqué sur les ventes, surtout de lait, et la viticulture c'est très mal porté puisqu'on a eu des grosses baisses au niveau des ventes. Après il faut savoir aussi, comme les stations ont fermé pendant 1 mois et demi, du coup ça a impacté un peu tout le monde, donc ça a été très compliqué. Heureusement les agriculteurs ont su rebondir, ont su transformer leur production pour pouvoir répondre aux attentes. Et au final, on voit que quand même l'agriculture a de la ressource, puisque en discussion avec le Crédit Agricole, on remarque que les investissements n'ont pas baissé et continuent quand même leur progression sur le territoire de la Savoie. Voilà, oui, pour conclure, il faut dire que l'agriculture savoyarde se porte bien, elle pourrait mieux se porter. Aujourd'hui, on a un grand problème, ça a toujours été c'était le thème de l'Assemblée générale de l'année dernière, c'était bien la défense et l'agribashing qui est en train d'augmenter de plus en plus, aussi bien vis-à-vis des riverains, mais aussi bien avec les réseaux sociaux, où on voit que les agriculteurs sont en perte de vitesse avec le lien de confiance qu'on avait avec les consommateurs. Et du coup, le but là aujourd'hui, c'est bien de retrouver ce lien de confiance qu'on avait avant le début de cette crise et bien avant aussi que l'agribashing commence.